Je voulais prouver que les animaux peuvent remplacer le travail des humains. Non seulement j'ai fait livrer des colis par des perroquets, mais j'ai aussi fait suivre des fugitifs par des corbeaux. Même des artefacts endormis sous la mer depuis 1000 ans ont été directement remontés par des baleines. C'est juste qu'avant cela, j'étais endetté. Et je pensais à vendre le zoo. C'est alors que le système du Saint-Fils de la maîtrise des bêtes s'est réveillé par accident. Il permet non seulement à chaque animal d'acquérir de la spiritualité et d'améliorer ses capacités, mais aussi d'obéir entièrement à mes ordres. À ce moment-là, j'ai immédiatement chassé ceux qui voulaient acheter le zoo à bas prix. Les parents et les investisseurs du zoo. J'ai changé d'avis. Le zoo. Je compte continuer. Si tu veux encore partir, je trouverai un moyen de te payer ton salaire. Si tu ne pars pas, je te devrai juste quelques jours de plus. J'ai dit en forçant un sourire. Luo Jin a rapidement secoué la tête. Je ne pars pas. Ce n'est pas grave. Peu importe combien de temps je dois. Son visage excité était légèrement rouge. Je hoche la tête en souriant. Je ne veux pas non plus que Luo Jin parte. Tous les animaux du zoo sont maintenant gérés par elle seule. Et elle doit aussi nettoyer de temps en temps. C'est une employée extrêmement compétente. Rien que de la regarder, c'est agréable à l'œil. J'aime ça. Il n'y a rien à faire. La famille Lao Kao a des problèmes de fond. Sœur Luo, nous n'avons plus d'argent sur notre compte, n'est-ce pas? Demandai-je. Il reste 6250. Nous avons déjà fermé le zoo depuis longtemps. Les équipements d'eau et d'électricité consomment au minimum. Pour l'instant, il n'y a que les frais de nourriture. Mais en fait, il n'y a plus beaucoup d'animaux. En parlant, Luo Jin réalise soudainement qu'elle s'est réjouie un peu trop tôt. Bien que le zoo ne soit plus à vendre. Je n'ai pas d'expérience. Comment pourrais-je redynamiser un zoo stagnant? Les difficultés ne font que commencer. Je suis un peu surpris qu'il y a vraiment encore de l'argent sur le compte. La chose la plus urgente en ce moment, c'est de gagner de l'argent. Une dette de 14 millions, divisée en 10 périodes. La première période est de 1,4 million. Le délai de remboursement est de 20 jours. Si le remboursement n'est pas effectué à temps, le zoo sera soumis à une saisie-vente. Il sera difficile de se redresser par la suite. En plus des dettes personnelles, recruter des employés, infrastructures de base, introduction d'animaux, élevage de qualité. Chacune d'elles nécessite de l'argent. Je suis sorti rapidement de la salle de gestion. Debout sur la plateforme de la salle de gestion, en regardant autour du parc. Je ne vois qu'un paysage désolé. Le zoo de Cheng'an s'étend sur 137 acres. C'est déjà un très petit zoo. Mais actuellement, près de 70 zones sont vacantes. Ne parlons même pas des animaux protégés de niveau 1. Même les animaux protégés de niveau 2 sont rares. 5 macaques sont la meilleure configuration de ce zoo. J'ai ouvert le panneau du système. Hôte, Cao Cheng. Saint-Fils de la secte des maîtres des bêtes. Cultivation. Beastman de contrat. Aucun. Réputation de la secte. Ensuite, j'ai regardé les produits du paquet de démarrage. Technique de maîtrise des bêtes du Saint-Fils. Méthode de maîtrise des bêtes propre au Saint-Fils. Pilule d'éveil spirituel. Médicaments spirituels pour animaux. Optimiser le sang des bêtes. Ouvrir l'intelligence spirituelle. Augmenter l'esprit. Pilule spirituelle animale. Médicaments spirituels pour animaux. Introduire l'énergie spirituelle dans le corps. Connecter les muscles et les os. Renforcer le corps. En regardant ces produits du système, j'ai rapidement eu un plan. Retire les frais de nourriture des 2 prochains jours de mon compte. Transfère le reste à moi. Le reste. Je vais trouver une solution. J'ai fini de parler. Sans attendre que Sœur Luo dise quoi que ce soit. Je me suis retourné et suis monté au 2e étage du hall de gestion. Le hall de gestion est un service pratique. Service après-vente, etc. Le 2e étage est le salon. Mes parents ont transformé une cabine en chambre. Ils y dorment le soir. En regardant mon ombre. Luo Jin a doucement soupiré. Elle ne me comprend pas. Elle ne sait pas ce que je peux faire avec cet argent. 5 à 6 000 yuan. Même si je le dépense à outrance. Elle ne peut pas imaginer comment renverser la situation. Mais laisse-moi faire. De toute façon, c'est l'argent des autres. Tant que j'ai la motivation. Laisse-moi m'agiter. Je retourne dans ma chambre. Je m'assois en tailleur sur le lit. J'active la technique de contrôle des bêtes du Saint-Fils. L'urgence actuelle est d'apprendre d'abord la méthode de cultivation. Voir s'il existe des techniques de contrôle des bêtes. Si je suis vraiment dans le monde de la cultivation, il est probable que cela soit difficile d'augmenter la réputation de la secte de contrôle des bêtes. Mais ici, c'est l'ère d'Internet. Élargir. Recruter. Introduire des animaux pour améliorer la réputation. Il ne peut pas faire cela pour le moment. Seule la renommée peut être réalisée dès maintenant. C'est le streaming symbole marque déposé. Si je peux contrôler les bêtes et faire des choses incroyables avec les animaux, alors il y aura sûrement des gens qui regarderont. Gagner de l'argent et se faire connaître ne s'exclut pas. La méthode de cultivation fournie par le système est directement acquise. Rapidement, je commence à percevoir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Mon dentian s'ouvre au palais violet. Les 100 méridiens sont connectés à l'énergie spirituelle. Bien que très faible, il y a effectivement une énergie mystérieuse qui circule. Lentement. Mon dentian a même ouvert un vortex d'énergie spirituelle. Ce Saint-Fils de la technique de domptage des bêtes est considéré comme ma technique de cultivation exclusive. Le cœur de la pratique de la technique de domptage des bêtes du Saint-Fils. C'était une bête spirituelle. Nécessite un contrat. Élever des bêtes domptées. Nourrir soi-même. S'élever soi-même et avec la bête spirituelle en même temps. Au moment crucial,
je peux aussi temporairement dominer des bêtes non contractées, ou emprunter la force des bêtes contractées. C'est une technique qui nécessite une interaction mutuelle avec les bêtes domptées. Je suis sorti à nouveau, pour commencer à chercher des bêtes domptées adaptées au contrat. Si calme qu'on dirait pas une zone de zoo. Principalement de petits animaux bon marché. Serpents, lapins, oiseaux, loutres. Il est d'abord arrivé au parc des singes. Ce groupe de singes dégage une aura, présentant une couleur rouge vif. Ayant intégré les connaissances de la technique de domptage des bêtes, je sais que c'est l'aura spirituelle des bêtes. Maintenant, je commence à dompter les bêtes. Je ne peux contracter qu'une seule bête domptée. Mais elle doit avoir une aura spirituelle vert tout jaune clair pour que je puisse la contracter. Une telle aura rouge indique que la bête de compagnie est plus puissante que soi. Ne peut pas être contractée pour l'instant. Je fais une remarque. Quelques singes, plus puissants que soi. C'est un peu bruyant. J'ai flâné un moment de plus. J'ai rapidement fixé mon regard sur la cage à oiseaux. À l'intérieur se trouvait un perroquet Xianfeng, tout en gris et blanc, avec un petit visage jaune et des joues roses. Sur la tête, une touffe de plumes en forme de crête. Perroquet Xianfeng, à la fois mignon et élégant, avec des capacités de vol ordinaire, mais qui se distingue par son apparence attrayante. Le plus important est que ce perroquet Xianfeng permet une alimentation privée. C'est celui que mes parents avaient acheté parmi ces faux, qui appartient à des biens privés. La première bête contractée, comparée à contracter un petit chat ou un petit chien. Je préfère des oiseaux avec un champ d'action plus large, et des oiseaux plus rapides et agiles. Que est-ce qui est mieux? À l'intérieur de la cage, le perroquet Xianfeng me salue avec une prononciation claire. J'ai le visage noir de colère. Cet oiseau a-t-il un niveau si bas? Qui lui a appris? J'ai sorti la pilule spirituelle et l'ai mise dans la cage. Dès que le perroquet Xianfeng a vu cette pilule, il a immédiatement montré une excitation extrême. On dirait qu'il est poussé par un instinct primitif. Il s'est presque jeté sur la pilule avec frénésie. Son bec en forme de crochet s'est ouvert à un degré incroyable. En une bouchée, il a mordu un quart de la pilule. En 4 ou 5 bouchées, il l'a complètement avalé. Une forte énergie spirituelle est entrée dans son corps. Le perroquet Xianfeng a instantanément changé. Son plumage est devenu de plus en plus éclatant. Ses yeux brillaient d'intelligence. J'ai immédiatement tendu un doigt. Une vague d'énergie invisible s'est étendue vers le perroquet Xianfeng. La difficulté du contrat est extrêmement faible. Cela a été complété en un instant. J'ai établi un lien mental avec le perroquet Xianfeng. Pourquoi restais-tu là, stupéfait? Tu es maintenant ma bête de compagnie. Appelle-moi maître. Je regarde le perroquet Xianfeng, perdu dans ses pensées. J'utilise ma pensée pour communiquer. Maître. Que est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce n'était pas pour toi? Je ne sais que ces 2 mots. Mon vocabulaire est assez limité. Le perroquet Xianfeng se défend immédiatement par la pensée. Ses 2 ailes font une sorte de salut. Il y a une sorte de flatterie souriante. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ce petit est plutôt intelligent. Mais il a effectivement développé son intelligence. Et il est en harmonie avec mes pensées. Il devrait pouvoir tirer de moi beaucoup de connaissances et de bon sens. C'est pourquoi il peut dire limiter ce genre de mots. J'étends la main pour ouvrir la cage. Le perroquet Xianfeng saute agilement sur la porte de la cage. Il regarde à gauche et à droite. Il s'envole en battant des ailes jusqu'à mon épaule. Ma tête me démange. Est-ce que j'ai un cerveau maintenant? Je ressens l'achèvement. Je peux sentir le vent qui circule. Je peux les contrôler. Comment les contrôler? Demandai-je avec surprise. Le perroquet Xianfeng s'est envolé de mon épaule. Il a tourné 2 fois à environ 1 mètre au-dessus du sol devant moi. Les feuilles au sol ont immédiatement été soulevées par un tourbillon. Une petite tornade s'est soudainement formée. Bien qu'elle n'ait pas de pouvoir destructeur. Mais elle est tout de même très spectaculaire. Et grâce à ce tourbillon, le perroquet Xianfeng a accéléré comme une balle. Il s'est élevé dans les cieux. En un instant, il a grimpé à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il volait de haut en bas dans le ciel. D'une agilité exceptionnelle. Alors que j'étais surpris, je réalisais que mon corps avait également changé. Je pouvais aussi sentir le mouvement de l'air. À chaque geste, on aurait dit que je pouvais aussi utiliser le souffle du vent. On dirait que c'est cela, le pouvoir du Saint-Fils. La technique de la bête a partagé la capacité de vent du perroquet. Je n'ai aucun doute que je peux maintenant courir 100 mètres. Mon sprint est 2 fois plus rapide qu'auparavant. Le perroquet de Caïque plongea vers le bas. Il atterrit délicatement sur mon épaule. Je lui ai de nouveau donné une pilule spirituelle. Le perroquet de Caïque a immédiatement doublé de taille. Sa queue est devenue longue et robuste. Sa crête a également pris une couleur tricolore. D'un seul oiseau. On pouvait même voir une lueur majestueuse. Mon maître, j'ai des ennuis maintenant. J'ai besoin de toi pour rassembler des ressources. Je disais. J'arrivais dans le hall du 1er étage. Je pris une carte de la ville de Yunai sur le présentoir dans le coin. Je l'étalai sur la table. Peux-tu te souvenir? Le perroquet de Caïque n'est plus un oiseau ordinaire maintenant, mais un animal spirituel. De plus, après avoir pris la pilule d'éveil spirituel, je l'ai juste survolé. C'est simple. Le perroquet de Caïque dit avec fierté. Je hochai la tête. Je laissai le perroquet ici pour regarder la carte. Il emprunta la trottinette électrique de Luogine et se dirigea directement vers la ville électronique. 2 heures plus tard, je reviens avec 2 boîtes. L'une est une caméra sportive à plus de 3000. Elle est équipée d'une batterie de longue durée. L'autre est une boîte internet de la marque Mi, spécialement conçue pour les diffuseurs en extérieur.
Ces deux gadgets sont encore des produits de milieu de gamme. Ce voyage a coûté 4820 yuan. J'ai dépensé 4008 cents pour l'équipement. J'ai été en vélo électrique sans casque. J'ai reçu une amende de 20 yuan par la police. Et la police m'a demandé de suivre le compte officiel de la police de Yunnan. J'ai fait un ensemble de questions là-dessus. Viens. J'attache la caméra sportive sur la poitrine du perroquet. La boîte et la batterie sont attachées à son dos. Le perroquet demande par télépathie. Maître, pourquoi me donnais-tu une armure? Oh là là. Tu sais aussi le chinois classique? Diffusion en direct. Que est-ce que je diffuse? Vous vous donnez du mal. Livraison express dans la même ville. Je prépare l'équipement pour le perroquet. Pendant ce temps, dans une station de vacances en dehors du 4e anneau de la ville de Yunnan, une femme d'âge moyen est en train de passer un appel. Tu dis que cet enfant a une si grande mémoire défaillante. Ne pleure plus. À quoi ça sert de pleurer? Attends-moi. Une femme d'âge moyen raccroche. Un collègue à côté demande. Que se passe-t-il? Ne m'en parle pas. Notre fille idiote à la maison. A laissé ses médicaments à la maison. N'a pas encore pris les clés. Il a trop de pression à l'école ces derniers temps. Ses émotions sont montées. Elle est à la fois pressée et en colère. Elle pleure à chaudes larmes. Aide-moi à surveiller un moment. Je vais retourner pour apporter les clés. La femme parle en enlevant sa tenue de travail. Le collègue rappelle. Comment vas-tu revenir? Nous sommes venus en bus. Il est impossible de prendre un taxi ici. Tu peux courir pour y retourner. La femme reprend soudain ses esprits. Oh là là. Elle tape du pied. Elle maudit en silence ces règles stupides de ce maudit patron. Alors je vais appeler un service de livraison rapide. La femme ouvre rapidement l'application de livraison. Elle commande une livraison rapide. C'est même aussi cher qu'un taxi. Après 2 ou 3 minutes, personne n'a pris la commande. Probablement parce que c'est trop éloigné. Il y a peu de personnes qui prennent des commandes. La femme, inquiète, ouvre à nouveau Douyin. Douyin collabore avec toutes les grandes plateformes. Il y a souvent toutes sortes de ventes groupées. Elle cherche sur Douyin. Livraison express. Le premier qui apparaît est en fait une salle de live. Le titre de cette salle de live contient des mots clés. Une paire de lunettes de soleil. Livraison express en ville. Livraison directe par oiseau. Le nom du compte de l'animateur. Zo de Tchengan. Saint-fils de la secte des bêtes. L'image du live. C'est un joli perroquet Eclectus. Il porte un équipement de live. Face à un grand miroir. L'animateur n'a pas montré son visage. Mais il continue de parler. Les gars. Nouvel animateur. Suivez un peu Lush. Une paire de lunettes de soleil symbole marque déposée Ucho. Livraison express en ville pour les petits articles Eclectus Blush. Si vous avez quelque chose à expédier, considérez comme un consentement à apparaître automatiquement. Et révélez l'adresse. Pour envoyer des lunettes de soleil, envoyez-moi un message privé avec le point de livraison. Il y a environ une vingtaine de personnes dans la salle de live. Et la plupart expriment des doutes. Les oiseaux livrent des objets. L'animateur ne fait que de l'argent? Une paire de lunettes de soleil à 9,90 $. Quel imbécile a quelque chose à envoyer? Essayez. Une personne avec le pseudo au poisson dragon d'or dit. Je ne rigole pas. Il suffit qu'il fasse une livraison précise pour que ça soit une commande. Peu importe la vitesse. Je vais mettre un peu d'argent. Pendant que tout le monde plaisantait. Un effet de lunettes de soleil est apparu. Collé sur le visage du perroquet. Fleurir et prospérer en offrant des lunettes de soleil. C'est une femme d'âge moyen qui envoie des cadeaux. L'application de livraison rapide ne répond toujours pas. Elle n'a plus d'autre choix. Elle doit retourner pour livrer elle-même. Elle doit demander un congé. Elle va perdre une demi-journée de salaire. Et elle ne sait pas jusqu'à quand. Si une paire de lunettes de soleil pouvait résoudre cela, ce serait parfait. Merci à Fleurir et Prospérer. Donne-moi l'adresse. J'ai crié hors de l'écran. La femme d'âge moyen n'a pas non plus de message privé. Elle a directement tapé l'adresse dans le chat. Livrer une clé. Au service du complexe de vacances de Tong. Livré au 3e étage, bâtiment 7, quartier de Bonheur, rue Linois. Le chat était en effervescence. Il y a vraiment des gens qui filment. Le streamer recommande. Tu peux commencer ta performance. Je te surveille. Si tu oses arrêter la diffusion et arnaquer avec ces lunettes de soleil. Je te dénonce, petit. Capture d'écran faite. Pendant que le chat défile à toute vitesse. Ils n'ont même pas attendu que je prenne la parole. La caméra du live a déjà quitté le miroir. Elle a volé par la fenêtre du hall de gestion. Après avoir tourné en rond, la caméra s'est soudainement tournée vers le ciel. Le bruit du vent emplit le live. On dirait qu'elle fonce droit vers les cieux. Après quelques secondes seulement, le cacatoès déploie ses ailes. La caméra revient à l'avant. On est déjà à 100 mètres de hauteur. Une bonne partie de la ville de Yunnan est visible. Le mot spectaculaire flotte dans le live. Sans aucune hésitation. Le cacatoès s'envole rapidement dans une direction. Les paysages en dessous passent à toute vitesse. Ce ne sont que des ombres. Le chat s'enflamme à nouveau. Oh là là. Quelle vitesse incroyable. Le streamer est sérieux. Cet oiseau peut vraiment trouver sa destination. Les gars, je viens de calculer avec une app de carte. Du point de départ à la destination. Un au sud, un au nord, Grande Corne. Au total, 24 km. 19 feux rouges et verts. Le streamer est au zoo de Tchengan. Il reste encore 11 km jusqu'au point de départ. T'as vraiment un problème dans la tête. Les oiseaux volants n'attendent pas les feux rouges. Le perroquet EFM n'est pas encore arrivé. Plusieurs cadeaux spéciaux flottent déjà dans le live. Certains valent même plus que des lunettes de soleil. Qui ne comprend pas en regardant le live? Le streamer utilise la livraison rapide comme effet de spectacle.
pendant que tout le monde en parle. Un complexe de vacances est déjà apparu en bas de l'écran. Nous y sommes. Ça ne fait que quelques minutes. Depuis son départ jusqu'à maintenant. Moins de 3 minutes, non, c'est impossible. Ce genre d'oiseau a une capacité de vol ordinaire. S'il peut voler 1 kilomètre en 1 minute, c'est carrément une mutation. Traverser 11 kilomètres en 3 minutes. Ça nécessite un test de dépistage, non? Est-il possible que ce soit un autre complexe de vacances? Mais des commentaires florissants ont jailli. Le streamer. Le service est situé au coin sud-est du complexe. Ma voix apparaît dans le live. Reçu. Coin sud-est. Trouver un endroit bien visible. Nous allons atterrir. À peine les mots prononcés. Un Kakatoès s'est précipité, se dirigeant droit vers le coin sud-est du pavillon. À plus de 30 mètres du sol. On voit une femme d'âge moyen sauter en agitant la main. Le phénix plonge vers le bas, effectuant un bel arrêt en plein vol, et se suspendit devant la femme. Cette femme d'âge moyen avait le visage plein de surprise, et salua la caméra en disant « C'est moi, c'est moi. Je suis Huakai Fugi. Voici la clé à livrer. » En parlant, elle prit un trousseau de clés. « Je promets de livrer. » J'ai crié dans le studio de diffusion. « Merci, merci. » Huakai Fugi était si excitée qu'elle ne savait pas comment remettre la clé au Kakatoès. Pour elle, cette expérience aujourd'hui était tout simplement incroyable. Le Kakatoès étendit directement sa patte pour attraper la clé dans la main de Huakai Fugi, sans lui laisser le temps de réagir. Il battit des ailes et s'envola à nouveau dans les airs. J'ai alors crié dans le studio. Objectif. Quartier du bonheur. Frère. Ensuite, il y aura une démonstration de vol acrobatique à basse altitude. Ne clignez pas des yeux. Cette fois-ci, le perroquet Eclectus n'a pas volé à plus de 100 mètres, mais a atteint une hauteur de plus de 30 mètres, en se dirigeant vers la cible. 30 mètres, ce n'est pas très haut dans une ville pleine de gratte-ciel. Ce n'est pas élevé. Et les objets en dessous sont plus grands, plus proches. Lorsqu'il passe en volant, l'effet visuel est encore plus impressionnant. Le perroquet Eclectus semble également profiter de ce vol. Oiseau. Il devrait naturellement planer dans le ciel. Avant, c'était un oiseau ordinaire enfermé dans une cage. Maintenant, c'est un compagnon spirituel d'un cultivateur de bêtes. Si je ne l'avais pas fait ralentir, pour éviter d'être trop spectaculaire. En fait, il pourrait utiliser son pouvoir spirituel pour voler plus vite. 24 km. Le perroquet Eclectus a délibérément ralenti. Il a volé pendant 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, presque toutes les personnes entrées dans la salle de diffusion sont restées. Les données de conservation sont bonnes. La plateforme pousse naturellement le flux de manière folle. La salle de diffusion a atteint 7600 personnes en un clin d'œil. Les commentaires défilent si vite qu'on ne peut pas suivre. Il y a des gens choqués. Il y a des gens confus. Il y a ceux qui expliquent la situation aux nouveaux arrivants. Parce que la plupart des nouveaux venus n'ont pas vu au début le perroquet se regarder dans le miroir. Donc les 3 mots les plus tapés dans la salle de diffusion sont « drone ». Tout le monde pense que c'est un drone qui se produit. Très vite. L'image de la diffusion descend. Elle s'est arrêtée devant le bâtiment 7, unité 3 du quartier heureux. Une fille est accroupie par terre, tenant ses jambes et pleurant. J'ai déjà mis en place les fleurs pendant ce temps. Ouvrir la richesse a temporairement désigné un administrateur. Lorsque la richesse florissante parle, un commentaire horizontal apparaît directement. C'est elle. C'est ma fille. À ce moment-là, la fille au sol ne regardait pas la diffusion. Mais elle venait de recevoir un appel de sa mère, disant qu'un oiseau viendrait lui apporter une clé. Elle est encore dans la confusion. En levant les yeux, elle voit un bel oiseau. Le perroquet de Fischer vole au-dessus de lui. Avec un bruit, il a jeté la clé. Il continue à crier. Ta mère. La clé. Ta mère. La clé Kevin. À ce moment-là, le nombre de personnes dans la salle de diffusion a dépassé 10 000. Des milliers de baa inondent l'écran. Tu dirais qu'il insulte les gens, n'est-ce pas? Ce qu'il dit n'est pas faux non plus. Cet oiseau est un peu trop incroyable, non? Il peut aussi parler. Les perroquets qui parlent, c'est si rare? L'essentiel est que les autres perroquets sont entraînés pendant longtemps. Ensuite, ils apprennent par réflexe conditionné. Ce perroquet vient juste de prendre cette commande. Ta mère. Et ces 2 mots, ta mère et clé, il les connaissait déjà. Des déclarations aussi lucides sont rapidement submergées par le flot de commentaires. La plupart des spectateurs ne crient que 666 et je vais au top. Juste à ce moment-là, 3 effets spéciaux de carnaval ont envahi la salle de diffusion. Une vague de commentaires s'est levée. Un utilisateur avec le pseudo au poisson dragon d'or a envoyé. Promis, promis. Voici le Huasi. Cet oiseau est vraiment impressionnant. C'est exactement ce que l'oiseau a promis tout à l'heure. Les amis qui envoient des Huasi dès qu'il arrive. Le patron est généreux. Il tient ses promesses. Le patron est vraiment impressionnant. Je pensais que tu étais parti. Pas de quoi critiquer. C'est un vrai grand patron. Il a dit d'en envoyer un. Au final, il en a envoyé 3. En un instant, les cadeaux spéciaux se sont allumés les uns après les autres. Ce genre de gros cadeau a un effet d'attraction. De plus, les données de la diffusion en direct sont extrêmement bonnes. En un clin d'œil, il y avait 20 000 personnes dans la salle de diffusion. Et cela continue d'augmenter. À ce moment-là, une notification de mon système est apparue. La réputation de la secte a atteint 10 points. Récompense obtenue. Médecine spirituelle. C'est la compétence maîtresse de la secte des maîtres des bêtes pour soigner les bêtes spirituelles. Elle peut également soigner certains cultivateurs mortels. Je suis resté sans voix. La récompense est une bonne récompense.
Mais cette montée de réputation est vraiment trop lente. La réputation était de 7 au départ. Maintenant, elle vient juste d'atteindre 10 points. Il faut savoir que, bien qu'il ait commencé à diffuser depuis moins d'une heure, mais cette salle de diffusion a vu passer beaucoup de monde. Il y a au moins 30 000 personnes, non, son nom et le titre de la salle de diffusion contiennent. Zoo de Chenggang. Ce ne serait pas possible que ce soit un point de réputation pour 10 000 personnes, n'est-ce pas? Chaque 10 points de réputation donne une récompense. Il faut que j'aie 100 000 nouveaux spectateurs pour obtenir la prochaine récompense. Mais je suis déjà très satisfait. Ce n'est pas juste 100 000 personnes? Diffusons. Je pense que tant que je saisis les clés de la diffusion, il ne devrait pas être difficile de faire décoller ce compte. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La popularité en ligne a atteint environ 30 000. Et il devient très difficile de progresser davantage. Parce que la salle de diffusion a déjà pris un grand rythme. Une diffusion par drone attire tant de monde. C'est-à-dire, quelle perruche chez qui connaît autant de mots? C'est clairement un enregistrement. Ou alors c'est la voix synthétique de l'animateur. Beaucoup de gens qui se croient plus lucides que les autres commencent à suivre ce rythme. Donc, en voyant les commentaires, tout le monde parle de drone. Beaucoup de gens jettent un coup d'œil et s'en vont. Après tout, les diffusions en direct de type drone sont très nombreuses maintenant. Ce n'est pas vraiment surprenant. Bien sûr, il y a aussi ce qui aide à expliquer. Mais il n'y avait que quelques dizaines de personnes au début de la diffusion. Les spectateurs ont vu des perroquets se regarder dans un miroir. Maintenant, certains sont partis aussi. Avec ce qui reste. Même ceux qui aident à expliquer sont rapidement noyés. Ou considérés comme des faux. J'ai remarqué ce problème. Alors, dans le rythme de la diffusion, pendant la période la plus dense, j'ai dit dans la diffusion que je voyais dans le chat que beaucoup de gens doutaient que je sois en direct avec un drone. Il était nécessaire que je me prouve. Pendant que je parlais, le perroquet de Bourg avait déjà volé vers la façade d'un bâtiment. L'extérieur de ce bâtiment est en verre réfléchissant. Il reflète clairement. J'ai directement fait atterrir le perroquet de Bourg devant le verre. Le verre reflétait clairement l'apparence du perroquet de Bourg. La salle de diffusion a explosé avec une multitude de commentaires. Ceux qui ne m'avaient pas remis en question auparavant sont tous apparus. Vous êtes stupide, n'est-ce pas? Ça vous a bien frappé, n'est-ce pas? Une épidémie de jalousie. Ils ne supportent pas de voir le streamer gagner de l'argent. Ceux qui se croyaient lucides ont immédiatement été frappés. En un instant, c'est devenu silencieux. Mais, plus c'est comme ça, moins ils sont susceptibles d'admettre facilement leurs erreurs. Rapidement, cela a de nouveau rebondi. Que prouve un miroir? C'est un drone en forme de perroquet. Je meurs de rire. Je suis même trop paresseux pour expliquer. Ils prennent un miroir et vous y croyez. Un drone en un clin d'œil. Auparavant, ils se vantaient d'être lucides. Maintenant, ils le font uniquement pour défendre leur pauvre dignité. Bien sûr, une grande partie des gens continuent à suivre le rythme du drone. C'est purement par jalousie. Je n'ai même pas besoin de bouger pour être jaloux. Avec juste un oiseau, je peux obtenir autant de cadeaux. Quelle est la différence avec ramasser de l'argent? Et dans la zone de commentaires, il y a un commentaire qui est répété sans cesse. Un animateur escroc. Un drone qui fait de l'argent. Remboursement et arrêt de la diffusion. La personne qui a posté ce commentaire s'appelle Yinjin la petite fée. Même dans le chaos des commentaires, ces commentaires apparaissent toujours de manière ordonnée. Au moins 10 à 20 commentaires apparaissent chaque minute. On peut voir à quel point elle est devenue jalouse et déformée. Cela a commencé à dégoûter beaucoup de spectateurs dans la salle de diffusion. Qui diable est-ce? Ne spammez pas, d'accord? C'est vraiment dégoûtant. Un cas de jalousie. Évaluation terminée. Ne peut pas supporter de voir les autres gagner de l'argent. J'ai ouvert la page d'accueil pour voir. Un cas de petite fée sanglier. Je commence déjà à avoir des nausées. C'est justement à cause de tant de négativité. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion reste bloqué entre 20 000 et 30 000. Mais j'ai quand même continué à diffuser toute la journée. J'ai changé de batterie une fois à midi. Chargement. L'après-midi, la diffusion a duré jusqu'à plus de 5 heures. Il était 5h40. Mon système a enfin affiché une notification. La réputation de la secte a atteint 20 points. Récompense obtenue. Une demi-année de cultivation. Je ne ressens qu'une énergie spirituelle d'une pureté exceptionnelle entrer dans mon corps. Je l'explore frénétiquement dans mon océan de Dan. Finalement, cela s'intègre en moi. Je me sens incroyablement rafraîchi. Mon corps est léger. Mes méridiens sont dégagés. Frère. Le direct d'aujourd'hui s'arrête ici. Je suis au zoo de Chenggang, au nord de la 3e ceinture de Yue. Dressage d'animaux hérités de mes ancêtres. Bienvenue pour échanger. Nous commencerons la diffusion demain matin à 9h précise. Au revoir. Après avoir dit cela, il a directement arrêté la diffusion. Je dois mentionner le zoo de Chenggang à chaque instant pendant le direct. Mentionner le nom du zoo de Chenggang. Pour éviter que quelqu'un regarde seulement le direct sans prêter attention au titre. S'ils ne voient pas le nom du zoo de Chenggang, ils ne fourniront pas de points de réputation. Je ne peux pas me permettre de gaspiller cette petite popularité. Je me suis étiré longuement. L'oiseau phénix est rapidement revenu. J'ai passé la journée à me démener. Je pensais qu'il serait épuisé. Mais ce n'est clairement pas le cas. C'est toujours un oiseau. Et il a même l'air en pleine forme. Je lui ai enlevé tout son équipement. Il continue à tourner en rond en volant. En volant, il appelle avec son esprit. Maître, as-tu déjà volé? La sensation de voler est vraiment merveilleuse. Je ne me lasse vraiment pas de voler. Ah, mon œil tressaillit. Ce type n'est pas trop stressé par le travail. Il est devenu fou avec ses diffusions.
Tu ne peux pas devenir fou. Tu es mon poule aux œufs d'or. J'ouvre le back-office de Douyin. Le live d'aujourd'hui. Les revenus des vagues sonores atteignent en fait 17 000. Un peu plus stable. Monétisation de 89 482 yuan. Après impôt. Le montant final retiré. 79 103 yuan. Je soupire intérieurement, c'est impressionnant. Pas étonnant que tout le monde veuille devenir influenceur aujourd'hui. Cet argent arrive vraiment vite. Bien sûr. À condition d'avoir de vraies compétences. Que quelqu'un soit prêt à payer. Si je faisais vraiment un live avec un drone. Ou si ce n'était pas juste pour faire prendre un miroir à un perroquet de temps en temps. Cela a probablement déjà fait l'objet de critiques. Cet argent n'est pas si facile à obtenir. À 6 heures du soir. Luo Jin vient de finir de nettoyer. Elle a doucement tapoté sa taille. Ne vous laissez pas tromper par le fait que le parc est fermé. Il y a encore plus de 20 espèces dans ce zoo. Plus de 100 animaux. Rien que pour leur donner de l'eau et les nourrir chaque jour. Nettoyer les excréments. Faire le ménage. Tout cela représente une charge de travail considérable. Sans parler du fait que beaucoup d'animaux ne coopèrent pas vraiment. Prenons par exemple ces quelques singes dans le jardin des singes. Parfois, ils sont vraiment turbulents. Se faire griffer ou blesser arrive aussi de temps en temps. À ce moment-là, elle a essuyé la sueur de son front avec le dos de sa main. Je m'en vais. Je retourne préparer le dîner. Non loin, une petite fille adorable s'accroupit pour aider sa mère à ramasser. La petite fille mignonne qui ramasse des morceaux de papier se lève immédiatement. Elle répond doucement à sa mère. D'accord. Elle court rapidement vers sa mère. Le petit visage délicat est rempli d'un sourire innocent. Maman. Que est-ce qu'on mange ce soir? Tao Tao a levé son petit visage et a demandé. Du porridge de millet. Des légumes sautés. Il y a des petits pains. Et il y a un maquereau. Ça va? Luo Jin a demandé. Le petit visage de Tao Tao s'est un peu affaissé. Mais elle a quand même pincé les lèvres et hoché la tête. Seulement, son enthousiasme n'était plus aussi élevé. Ses petits pieds frappaient un peu tristement les cailloux au sol. Luo Jin est tombé dans un silence gêné. Les enfants sont justement en pleine croissance. Elle ne voudrait-elle pas donner un peu de nutrition à l'enfant? Mais d'où vient l'argent? Luo Jin a pris la main de Tao Tao pour retourner à leur logement. L'endroit où ils vivent est une salle de repos pour les dresseurs. Comme c'est juste une zone de repos au travail. Il n'y a que de l'électricité. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de toilette. Si on veut aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes publiques du parc. Si on veut prendre une douche, les deux femmes font chauffer un peu d'eau. Un petit nettoyage. Aller au bain de temps en temps. Pour cuisiner, on utilise un cuiseur à riz. L'eau provient des tuyaux de la gestion. En ce qui concerne le sommeil, il n'y a que 2 salles de repos. Une petite. Ensemble, elles font moins de 20 mètres carrés. Il n'y a qu'un lit. De retour dans la salle de repos, Luo Jin a rangé un peu. Puis elle s'est préparée à cuisiner. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. C'est moi qui appelle. Allô, jeune maître. Luo Jin m'appelle toujours jeune maître. C'est un terme un peu démodé, mais c'est plus amical que patron. Donc je ne l'ai jamais corrigé. Sœur Luo, as-tu fini? Luo Jin acquiesça. Elle s'apprêtait à cuisiner. À midi, je t'ai vu occupé. Donc je ne t'ai pas appelé pour manger. Si tu n'as pas de plan pour le dîner, viens te joindre à nous deux. Pendant qu'elle parlait, elle réfléchissait déjà à ajouter quelques plats. Je dis cependant, il n'est plus nécessaire de cuisiner. Emmène Tao Tao au 2e étage de l'administration et attends-moi. Vas-y tout de suite. J'arrive tout de suite. Bien que Luo Jin ne sache pas ce que je vais faire. Mais le propriétaire a donné l'ordre. Elle doit y aller. Elle a immédiatement fermé la porte et est montée au 2e étage du hall d'administration avec Tao Tao. Comme le zoo n'est déjà pas très grand, il n'y a que le guichet, l'administration, la station vétérinaire, le centre de reproduction, et quelques bâtiments de base comme les toilettes publiques. Parmi ceux-ci, seul le 2e étage de l'administration a une fonction résidentielle. Il dispose d'une salle de bain et d'une cuisine indépendante. Luo Jin a amené Tao Tao au 2e étage. Tao Tao, curieux, se promenait dans le hall du bâtiment. Ses grands yeux regardaient partout. Maman, c'est si spacieux ici. Mais Luo Jin a entendu le bruit du scooter électrique qui revenait en bas. Elle a dit à Tao Tao. Chut, sois silencieux. Tao Tao a fait une moue. Oh. Peu de temps après, je suis monté en courant. Avec des sacs et des paquets dans les mains. Je ne pouvais plus les tenir. Sans même attendre que Luo Jin vienne m'aider. J'ai déjà jeté les choses par terre avec un bruit sourd. Puis je suis redescendu en courant. Il y avait encore un voyage à faire. Luo Jin a aussi rapidement suivi pour aider. C'est alors que j'ai vu ce que j'avais acheté. De la viande. Des légumes. Des ingrédients pour le hot pot. Hot pot symbole marque déposée. Et beaucoup d'appareils électroniques. Combien cela va-t-il coûter? C'était la première pensée de Luo Jin. Pour ma part, j'étais très excité. J'ai rangé les affaires. Les mains sur les hanches, je me suis adressé à Tao Tao. Et veux-tu manger du hot pot? Hot pot. C'est bon? Tao Tao a écarquillé les yeux, curieuse. Ces mots m'ont laissé sans voix. Je regardais Luo Jin avec confusion. Tao Tao a un peu plus de 3 ans, presque 4. Si elle avait déjà mangé du hot pot, elle ne poserait pas cette question. Le visage de Luo Jin était légèrement rouge. Silence. Je ressentis alors une douleur soudaine dans le cœur. Bien sûr, c'est délicieux. Aujourd'hui, l'oncle t'invite à manger un hot pot, d'accord? Tao Tao sautait d'excitation. Elle s'apprêtait à crier de joie. Puis, comme si elle se souvenait soudain de quelque chose, son petit visage se tourna vers sa mère. Luo Jin avait un sourire un peu forcé. Tout cela.
Ça doit coûter cher, non? Sur notre compte. C'est tout l'argent qu'il y a. Ce qu'elle sous-entend, c'est que, aujourd'hui, c'est un peu luxueux. Que ferons-nous à l'avenir? Je dis en riant. On dirait que tu n'as pas du tout paraissé aujourd'hui. Tu n'as pas regardé mon live? Ce n'est pas une blague. Luojin est localisé aux eaux de Cheng'an. Les grandes données ne sont pas à prendre à la légère. Tant que Luojin lance son live, on pourra absolument me trouver. En effet, Luojin avait un air perplexe. D'abord, mettons la table. Manger en parlant. Je fais un geste de la main. Je mets directement sur la table. Luojin, résignée. Elle doit aussi m'écouter et aller laver les légumes d'abord. Peu de temps après, la table était déjà pleine de viande et de légumes à cuire. Le bouillon de fondue parfumé bouillonne. Les gens se sont assis à table. Le téléphone de Luojin a soudainement sonné avec une notification de paiement de JUA. 15 000 yuan ont été crédités sur le compte. Luojin a immédiatement écarquillé les yeux. Après un moment, elle m'a regardé avec étonnement. J'ai levé mon téléphone. Ton salaire de 3 mois est de 9 000. Les 6 000 restants sont ta prime de ce mois-ci. Une récompense pour ta persévérance. Luojin a rapidement dit. Non, c'est trop. Prends-le. J'ai parlé d'un ton indiscutable. D'où viens-tu avec autant d'argent? Luojin a demandé instinctivement. Mais en posant la question, elle a réalisé qu'elle était peut-être trop directe. Ce n'est pas à elle de questionner d'où vient l'argent du jeune patron. Je ne l'ai pas remarqué. J'ai rapidement mentionné le live à venir. Quand Luojin a entendu que je gagnais presque 80 000 yuan par jour, elle semblait complètement perdue. Elle se demandait si elle était dans un rêve. Ignorant son choc, je dis sérieusement. De plus, je vais te parler de deux choses sérieuses. Premièrement, vous ne devez plus rester dans cette salle de repos. J'ai fini de parler. Luojin est devenue nerveuse à nouveau. À entendre ce que je dis, on dirait que je veux les faire partir toutes les deux. Cette salle de repos est celle de mes parents. Ils lui ont promis qu'elle pouvait y rester gratuitement. Bien qu'elle ait un peu d'argent maintenant. Mais avec un enfant, elle ne peut pas se permettre un loyer à long terme. Mais ma prochaine phrase l'a encore plus surprise. Déménager à l'étage pour vivre. Prenez cette chambre. Je désigne la chambre juste en face de moi. Luojin est resté figé. Ne parlons pas d'autre chose. Ce n'est pas non plus pour toi. Tao Tao est encore en pleine croissance. Elle ne peut pas bien manger ni bien dormir dans la salle de repos. Que faire si cela affecte son développement? C'est décidé. Deuxième chose. Luojin va apprendre la comptabilité. Tu en auras besoin plus tard. Si le zoo se développe à l'avenir. Tu es le grand majordome maintenant. Je l'ai dit sans l'ombre d'un doute. Sans attendre la réponse de Luojin. J'ai directement appelé Tao Tao à commencer à manger. Luojin a inexplicablement senti une douleur dans le nez. Cette série de chocs l'a complètement déconcertée. Pour être honnête, elle a été accueillie ici par mes parents à l'époque. Elle pensait qu'il n'y aurait personne de mieux qu'eux. Ces deux vieux. Quand ils sont tous les deux morts. Luojin était vraiment triste. Parce que ces vieux étaient trop bons avec elle. Le désespoir était également réel. Parce qu'il n'y aurait plus personne pour prendre soin d'elle. Quand je suis arrivé, c'était comme si j'étais un zombie. J'étais complètement apathique. Je ne voyais aucune lueur d'espoir. Luojin avait déjà commencé à envisager son avenir. Mais je ne m'attendais pas à ce que, en seulement 2 jours, ma transformation soit si grande. Il a perpétué la bonté de ses vieux. Il l'a même surpassé. Ce sentiment d'être en confiance. Ce sentiment d'être valorisé. Laissa Luojin dans l'incertitude. Elle me regardait en riant et en discutant. Tao Tao avait la bouche pleine de graisse. Elle essuya discrètement les larmes au coin de ses yeux. Elle prit secrètement une décision dans son cœur. Après le repas, j'aidai Luojin à ranger les affaires au 2e étage du hall de gestion. Avant, le 2e étage, à part ma chambre. Les autres chambres étaient encore utilisées pour le bureau. Mais maintenant, ces chambres ne sont plus nécessaires. Autant les laisser d'abord à Luojin et aux autres. Nous avons rangé jusqu'à plus de 9 heures du soir. Je retournai dans ma chambre. Je m'assis en tailleur. J'augmentais ma cultivation de moitié. Il était toujours au niveau initial de la formation de QI. Mais je sentais que ma capacité à percevoir le QI s'était renforcée. Les fonctions de mon corps et mes 5 sens étaient beaucoup plus claires. Il pouvait même insuffler du QI pour rendre ses oreilles plus sensibles. En écoutant attentivement, je peux même entendre dans la pièce en face du hall le murmure de Luojin à l'oreille de Tao Tao. Tao Tao veut parler. Luojin lui conseille. Chut, fais moins de bruit. Ne réveille pas l'oncle Kao. Dit Tao Tao. Maman, l'oncle Kao est très gentil avec nous. Mieux que papa. Répond Luojin. Ne compare pas ce genre de personne avec l'oncle Kao. Demande curieusement Tao Tao. Peut-on faire de l'oncle Kao un papa? Il ne te frappera sûrement pas. Répond Luojin. Enfant idiot. Maman t'a déjà. Elle ne se mariera plus. Continue Tao Tao. Alors maman sort juste avec l'oncle Kao. Ce serait bien qu'il ne se marie pas, non? Demande Luojin, complètement perplexe. Petit mais malin. Qui t'a appris ça? Répond doucement Tao Tao. C'est ce que maman a dit. Papa était très gentil avec toi quand il sortait avec toi. Je ne te frapperai pas non plus. Mais une fois marié, ça change. Tu ne sors qu'avec l'oncle Kao. Il sera toujours gentil avec toi. Luojin se tut. Il s'est écoulé au moins une demi-minute. Luojin finit par dire. Enfant idiot. Maman a été mariée. Et elle est plus âgée que l'oncle Kao. Personne ne voudra de maman. J'entendis cela. Je haussai les sourcils. Ce n'est pas sûr. Pourquoi ne pas écouter ce que dit Tao Tao? Ce que l'enfant dit est si bien. Confus. J'étais sur le point de continuer à écouter.
Tout à coup, j'entendis un grand bruit de battement venant de la fenêtre, accompagné de chants d'oiseaux. Bien sûr, ce bruit n'est fort que pour moi, qui ai une ouïe fine. Je suppose que Luogine ne peut pas l'entendre. J'ai la technique de contrôle des bêtes. J'ai déjà ressenti cela. C'était un oiseau blessé. Je sortis immédiatement. Je courus rapidement vers le bas. Xianfeng sauta directement par la fenêtre. La glande thyroïdienne, en effet. Sur le sol à l'extérieur de ma fenêtre. Il y a un oiseau noir qui se débat. Quand je suis arrivé, le perroquet de Xian tournait autour de lui en sautant sur le sol. Un corbeau. C'était un corbeau entièrement noir. Corbeau. Plus grand que le perroquet de Xian qui avait mangé la pilule spirituelle. Le perroquet à queue de lyre doit être encore un peu plus grand. Un animal protégé de niveau 2. L'oiseau le plus féroce parmi les oiseaux chanteurs. Réputé pour sa sagesse et son courage. Capable de rivaliser avec les faucons. Et se nourrit de ce xi. Un véritable maître parmi les oiseaux. Et surtout, il est beau. Son plumage est entièrement noir. Vraiment trop beau. Je m'approche prudemment. Ce corbeau avait encore un peu d'hostilité. Il se débat avec force. Mais en ressentant l'aura de mon sort de contrôle des bêtes, il se calma immédiatement. Je me suis accroupi pour examiner ses blessures. Une petite partie de l'aile de ce corbeau a été brisée. Son abdomen semble avoir été coupé par une lame. Du sang s'est coulé, les plumes collent ensemble. Et ça continue à couler. On dirait qu'il a heurté un drone. Si tu étais venu un jour plus tôt, je n'aurais pas pu te sauver. Tu as de la chance. Il a reçu 2 récompenses lors de son live aujourd'hui. La médecine spirituelle Xian peut sauver le corbeau. Un demi-an de cultivation. Cela lui permet de contracter une 3e bête spirituelle. Je sors une pilule spirituelle et une pilule d'éveil. Le corbeau gravement blessé se débat encore avec une grande excitation. Il a avalé une pilule d'un seul coup. J'ai donné 2 pilules. Je place ma main sur l'abdomen du corbeau. J'utilise la médecine spirituelle Xian. La blessure du corbeau guérit rapidement. Même les plumes sont presque rétablies. Elles sont devenues beaucoup plus résistantes. J'active la technique de contrôle des bêtes pour finaliser le contrat. Le corbeau est devenu sa 2e bête spirituelle contractée. Une connexion spirituelle s'est établie. Une voix profonde et riche résonne dans ma conscience. On dirait qu'elle vient d'un épéiste solitaire ayant erré toute sa vie. Waouh! Quelle voix percutante! Alors tu t'appelleras Huijia. Huichuan a remercié son maître. Quels sont les effets de la pilule d'éveil spirituel et de la pilule de bête spirituelle? Demandai-je en riant. Une transformation complète. La voix dans la conscience de Huichuan est légèrement excitée. Une pilule d'éveil spirituel. Une pilule de bête spirituelle. Elle peut élever l'intelligence de la bête spirituelle à environ 20 ans. Et cela est basé sur le niveau de connaissance de mon maître. Et le corbeau est déjà plus intelligent que le perroquet. Après avoir pris la pilule d'éveil spirituel, son intelligence sera encore bien supérieure à celle du perroquet. Alors je te donne une mission. Va chercher tes semblables. Tant que tu peux ramener plus de 100 corbeaux, je te donnerai une autre pilule de bête spirituelle. Ensuite, je te nommerai roi 2. Une fois que j'ai contracté Huichuan, j'ai eu une idée. Le corbeau est un animal protégé de niveau 2. Bien que j'ai maintenant les papiers. Mais je n'en ai qu'un seul. Ce n'est pas très intéressant. Au mieux, je pourrais le faire livrer avec Xianfeng. Ce serait vraiment sous-estimer ses capacités. De toute façon, je dois gagner de l'argent grâce aux diffusions en direct. Alors, il faut créer un grand spectacle. Huichuan a reçu l'ordre. Le corbeau a immédiatement secoué son corps. Il a poussé un cri. Il a déployé ses ailes et s'est envolé. Il a tourné autour de moi 2 fois dans les airs. Puis, il a soudainement déployé ses ailes. Et a disparu rapidement dans l'obscurité de la nuit. Sa couleur noire pure lui permet de se fondre parfaitement dans la nuit, sans laisser de traces. Et c'est aussi le talent de Huichuan. Une caractéristique fondamentale de la technique de contrôle des bêtes du Saint-Fils. C'est que chaque bête spirituelle que je contracte a son propre talent unique. Le perroquet Xianfeng a une affinité naturelle avec les éléments du vent. Utiliser les éléments du vent pour attaquer ou se renforcer. C'est son talent. Et le talent de Huichuan est la dissimulation. Dissimuler sa forme, sa voix, même son souffle. Dans l'obscurité, il est comme un poisson dans l'eau. S'il est ensuite associé à des moyens d'attaque, avec son caractère froid et sage, c'est tout simplement un talent né pour l'assassinat. Je contemplais le ciel nocturne en réfléchissant. La conscience de Xianfeng demanda soudainement. Huijia Huichuan symbole marque déposée. C'est son nom. Oui. Et moi? Tu ne m'as pas donné de nom. Je suis la première bête spirituelle de mon maître. Que me manque-t-il, maître? Xianfeng, sans prévenir, lança une phrase en ancien chinois. Oui, il y en a. Je dis cela très sérieusement. Le monde littéraire ne peut pas se passer de toi. Tout comme l'Occident ne peut pas se passer de Jérusalem. Donc, à partir de maintenant, tu t'appelleras. Xianfeng sursauta. Jérusalem. Wenxi. Xianfeng resta figé. Il est parti. Il est allé dormir. Je n'aime pas vraiment ce nom. D'accord, Wenxi. Maître. Je suis sérieux. Bon texte. Ouin 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 ouin. J'ai vraiment envie de fuir. En attendant, dans un appartement spacieux d'un certain quartier, un jeune homme d'une vingtaine d'années est assis sur le canapé en consultant son téléphone. Le contenu de la vidéo est un extrait de mon direct. Cela n'a même pas besoin de publicité. Mes extraits de direct ont déjà été découpés et sont partout. Dans la vidéo, le perroquet Xianfeng apporte des choses à plusieurs reprises. De temps en temps, il sort même quelques mots humains. C'est vraiment un peu magique. L'homme regarde avec fascination.
Il ne peut s'empêcher de croiser les jambes en s'émerveillant. Comment a-t-on pu l'entraîner ainsi? Ce oiseau est vraiment trop intelligent. Alors qu'il s'émerveille. La porte du salon sonne. Le jeune homme devient soudainement nerveux. Il se dépêche de décroiser les jambes. Il se redresse sérieusement. On voit un homme d'âge moyen en uniforme de police entrer. Papa, tu es de retour. Le jeune homme souriant se lève pour aider l'homme d'âge moyen à enlever sa veste et à la suspendre. En voyant cela, l'homme d'âge moyen fronce légèrement les sourcils. Tu sais encore rentrer à la maison. Comment? Ce soir, tu ne traînes pas dehors. Tu n'as plus d'argent à dépenser. Le jeune homme sourit gêné. Il se gratta le cou sans dire un mot. À ce moment-là, une belle femme d'âge moyen sortit de la cuisine. Xingji ne traîne pas dehors toute la journée. En rentrant à la maison, tu fais encore la tête. La belle femme dit avec reproche à l'homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen émet un grognement froid. Il se dirigea directement vers la salle à manger. La belle femme apporta plusieurs plats. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? En même temps, elle tira discrètement le jeune vers la table. Il y a récemment une affaire. Je ne rentrerai peut-être pas demain ou après-demain. L'homme d'âge moyen semblait un peu fatigué. Il a été occupé toute la journée. Il a été si occupé qu'il n'a même pas mangé un repas chaud. Il a déjà très faim. Il prit des baguettes et commença à manger. Le jeune homme chercha à engager la conversation. Il avait déjà mangé. Il prit aussi des baguettes et demanda. Papa, quelle affaire? L'homme d'âge moyen ne l'a même pas regardé. Prends soin de toi. Le jeune homme prit une profonde inspiration et réprima sa colère. Regarde l'air de papa. Aujourd'hui, il n'y a rien de bon à dire. Il se lança, déterminé, en disant. Je vais prendre un peu d'argent. L'homme d'âge moyen sortit immédiatement son portefeuille. Il sortit 500 et les jeta sur la table. Dégage. Ne sois pas gênant ici. Le jeune homme fut immédiatement furieux. Ne fais pas ça, d'accord? Je veux faire des choses sérieuses. Considère que je t'emprunte. D'abord, donne-moi 200 000. Je te rembourserai absolument dans un certain temps. L'homme d'âge moyen ricana. Des choses sérieuses. Song Xingji. Ce n'est pas que je te méprise. Ne dis pas que je ne te laisse pas emprunter mon nom. Même si je te laissais agir sous mon nom. Tu ne ferais rien de bon. Le jeune homme afficha immédiatement un visage plein de haine. Oui. Tu es le directeur du bureau des affaires juridiques. Tu es juste et intègre. Je ne peux pas emprunter ton nom, ça te va? Mais je me demande. Je veux juste réussir par mes propres moyens. Tu ne m'as jamais soutenu non plus. Que veux-tu dire? À côté. L'homme d'âge moyen frappa brusquement les baguettes sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent. Une aura de puissance féroce éclata. L'atmosphère était extrêmement intimidante. C'est parce que je sais que tu es en réalité un bon à rien. Tu ne peux même pas entrer à l'école de police. Tu ne fais que traîner toute la journée. Tu oses dire que tu veux réussir? Je te le dis. Je ne m'attends pas à ce que tu réussisses. Tant que tu ne me crées pas d'ennui, je serai déjà très chanceux. Le jeune homme cria également avec colère. Oui. Je suis un bon à rien. Ce n'est pas parce que tu ne m'as jamais encouragé depuis que je suis petit. N'as-tu pas peur que je te cause des problèmes? Que je te fasse perdre ton poste? Mais Song Tiechan, tu es mon père. Je suis ton fils. Je ne suis rien du tout. Est-ce que ça te fait plaisir de voir ça sur ton visage? Si je devais vraiment prendre le mauvais chemin, pourrais-tu bien t'en sortir? Song Tiechan cria avec colère. Tu oses prendre le mauvais chemin? Je te détruirai de mes propres mains. Détruire. Tu m'as détruit. Song Xingji se confronte directement. À ce moment-là, la voix de la belle femme qui tentait de calmer les esprits était complètement noyée. Elle ne pouvait plus se contenir et a crié. Ne vous disputez plus. Xingji, pars d'abord. La belle femme poussait Song Xingji vers la sortie. Song Xingji, les yeux rouges, fixait Song Tiechan. Il a été poussé jusqu'à la porte. Il a essuyé une larme avec force. Il s'est retourné et a franchi la porte en trombe. Une scène de séparation si peu joyeuse. Cela devenait trop habituel dans cette maison. Il est parti de la maison et est monté dans la voiture. Song Xingji hurlait en frappant le volant. En tant que fils du directeur du bureau des affaires publiques de la ville, tout le monde pensait qu'il avait une belle vie. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Il n'a pas réussi à entrer à l'école de police. Il voulait alors se lancer dans les affaires. Mais son père ne l'a pas seulement ignoré. Au contraire, il l'a constamment limité. De peur que quelqu'un ne lui facilite les choses. Parfois, les autres craignaient l'identité de son père. Même des actions commerciales normales devaient se distancier de lui. Cela rendait sa situation très difficile. Rien n'a été accompli. Dans le cercle des jeunes maîtres de la ville de Yunai, son statut est considéré comme élevé. Après tout, son père est le directeur de l'agence d'application de la loi, qui détient le pouvoir. Mais il n'arrive pas à gagner d'argent. Bien sûr, gagner de l'argent est secondaire. Ce qu'il veut vraiment, c'est en fait la reconnaissance de son père. Gagner de l'argent. Au moins, cela prouverait qu'il a de l'intelligence. Qu'il a le courage de se faire un nom dans le monde des affaires. Et non pas un déchet inutile aux yeux de son père. Mais maintenant, il est effectivement incapable de changer la situation actuelle. C'est là où réside sa plus grande douleur. Se calmant progressivement, il se souvint soudain que son père avait mentionné un cas tout à l'heure. Il ne rentrera pas à la maison dans les 2 jours à venir. À cette pensée, il appuya brusquement sur l'accélérateur et se dirigea vers l'agence d'application de la loi. Bien que son père ne l'apprécie pas, son statut de fils du directeur est là. Il n'est pas difficile de demander quel est ce cas. Il comprit rapidement. Le trafic d'êtres humains qui a récemment fait grand bruit à Yunai. Il semble y avoir quelques indices.
Le repère des trafiquants d'êtres humains est probablement situé près de la ville de Yunnan. Les autorités ont exercé une forte pression pour que Song Tae-chan résolve l'affaire rapidement. En même temps, plusieurs experts ont été envoyés pour former une équipe spéciale. Ils prévoient d'agir dans les 2 jours. Une grande enquête sera menée dans toute la ville. Song Xing-ji est resté assis dans sa voiture jusqu'à minuit. Il a serré les dents avec détermination. On dirait qu'il a pris une certaine résolution. Il s'est dirigé directement vers la périphérie de la ville. Vers 7 heures, des véhicules ont commencé à arriver devant le zoo de Chenggang, garé dans le parking à l'entrée. Mais il est encore tôt. La plupart des gens sont également assis dans leur voiture, observant les autres, en s'observant mutuellement. Ces personnes ont pour la plupart découvert des célébrités locales mineures d'Internet, comme Hong Kong. Ceux qui dansent, ceux qui explorent des boutiques, ceux qui font des performances. Il y en a même qui font des rénovations, ceux qui tiennent de petites boutiques. En gros, tant qu'ils sont des influenceurs locaux, ils ont tous senti l'odeur du trafic. J'ai révélé mon adresse en direct. Cela a immédiatement suscité l'intérêt de tous les influenceurs locaux. Hier était mon premier jour de live. J'ai atteint entre 30 000 et 40 000 personnes dans la salle de diffusion. Et cela a duré toute la journée. Quels en sont les ingrédients? Ceux qui font des lives le savent le mieux. Et à la fin, j'ai donné l'adresse. Ils n'avaient donc d'autre choix que de venir. Parce que tant qu'ils peuvent capter un peu de trafic, ils peuvent en tirer profit. Après tout, beaucoup d'influenceurs n'ont pas tant de programmes originaux chaque jour. Il y a tant d'émissions originales à produire. Pour gagner de l'argent, surfer sur les tendances est un cours obligatoire. Quant à la fierté, est-ce vraiment utile? Cela peut-il acheter un culinant? Jusqu'à plus de 8 heures. De plus en plus de gens sont arrivés. Bien sûr, beaucoup de ces gens ne sont pas des influenceurs. Certains viennent simplement pour l'animation. Mais le zoo de Chenggang est fermé. Et personne n'ose crier pour ouvrir la porte. C'est alors qu'une voiture est directement arrivée. Devant le guichet du zoo de Chenggang, un jeune homme au visage arrogant en est descendu. Il portait un chapeau de cow-boy. En descendant de la voiture, il a ajusté son pantalon. Il plisse les yeux en regardant le grand panneau du zoo de Chenggang. Immédiatement, quelqu'un l'a reconnu. C'est un influenceur assez connu à Yunnan qui lutte contre la contrefaçon. Son nom est Frère Canard. Plus d'1 million de fans. Les autres viennent juste pour l'animation. Mais lui, il est un professionnel dans ce domaine. Cet homme est surnommé Canard. Il se spécialise dans les affaires de protection des droits des fans. C'est exact. C'est bien un commerce. Il amasse de l'argent sous le prétexte de défendre les droits. Dès qu'ils vous ciblent, ils trouveront toujours quelque chose à vous reprocher. Ils utilisent la loi comme prétexte pour vous intimider, tant qu'ils vous effraient. Si vous tombez sur quelqu'un de compréhensif, ils vous demanderont de payer pour éviter des ennuis. Si vous tombez sur quelqu'un de moins compréhensif, alors, ils iront au conflit. Cela devient du bon matériel. Ils montent et coupent les extraits enregistrés. Ils sortent les phrases de leur contexte et les publient en ligne. Personne ne se soucie vraiment de la vérité. Parce qu'ils luttent contre la contrefaçon, après tout. Le public a une grande tolérance envers la lutte contre la contrefaçon. Ce n'est pas négligeable. Tant qu'ils se cachent derrière le prétexte de la lutte contre la contrefaçon. Certains internautes plaident pour eux. Le canard tend la main. Un gros homme est descendu du siège passager et s'est approché en courant. Il a remis une pile de documents au canard. En même temps, il a levé un bâton à selfie avec son téléphone. Il y avait aussi un équipement de streaming accroché dessus. Il était évident que le streaming avait déjà commencé. Le canard tenait les documents. Il a crié fort vers l'intérieur du zoo. Où sont les gens? Sortez. Les autres influenceurs sont également descendus de voiture. Ils se sont rassemblés ici. Ils se préparaient à entrer ensemble. Ils tenaient aussi des téléphones ou levaient des bâtons à selfie. Ou filmaient des vidéos. Ou faisaient des directs. Le canard a jeté un coup d'œil en arrière. Non sans fierté. Ne pas venir soi-même. Cette bande de gens est vraiment sans leader. Une bande de lâches. À ce moment-là, personne n'était sorti de l'intérieur. Le gros homme a donné plusieurs coups de pied dans la barrière. Les coups de pied ont résonné contre la barrière. Le canard faisait semblant devant la caméra en direct. Nous sommes des défenseurs des droits civils. Ne nous battons pas, d'accord? Ne détruisons pas les biens des autres, d'accord? Nous ne ciblons que les contrefaçons. À ce moment-là, il y avait déjà plus de 2000 personnes dans son live. En disant cela, le canard. Cela donnait instantanément l'impression qu'ils avaient raison. Une impression très crédible. Peu de temps après, Luo Jin est sortie en courant de l'intérieur. Elle portait encore des vêtements de travail. En voyant un tel déploiement, elle était un peu perdue. Vous êtes. Le canard a levé les documents qu'il tenait. Vous me connaissez? En parlant, il était très fier. On aurait dit qu'il avait beaucoup confiance en sa propre notoriété. Mais Luo Jin a secoué la tête. Alors aujourd'hui, je vais vous faire connaître. Le canard a ri et hoché la tête. Allez, faites venir votre maître d'animaux hérité de vos ancêtres. C'est la personne qui possède le compte du live d'hier. Luo Jin a immédiatement froncé les sourcils. Vous êtes un organisme d'application de la loi contre les contrefaçons? Le canard a soudainement crié à haute voix. Puis il a levé les documents qu'il tenait. Il s'est retourné et a crié vers sa caméra. Les frères dans le live. Le canard est ici aujourd'hui pour défendre les droits des fans. Hier, ce fan était au zoo de Chenggang. Il a dépensé 2600 yuan dans le live. Mais dépenser cet argent est basé sur la croyance que l'autre personne diffuse. Que le contenu était un vrai oiseau. C'est parce que le streamer a prétendu qu'il pouvait dresser des animaux.
cet oiseau qu'il a dressé. En réalité, il utilisait un drone en forme d'oiseau. Diffusion en direct avec un drone. Mais il a prétendu que c'était un vrai oiseau. Il a affirmé que c'était l'oiseau qu'il avait dressé. Cela a déjà causé de la publicité mensongère. Selon l'article 55 du Code civil. Suspecté de fraude à la consommation. En parlant, il s'est retourné vers Luogine. As-tu compris? Maintenant, fais sortir les gens. Dépêche-toi. Bien qu'ils aient un but précis pour lutter contre la contrefaçon, ils ont effectivement fait des efforts. C'est pourquoi ils en sont si sûrs. C'est eux qui ont étudié mon direct. L'enregistrement de mon direct. Ils ont compté chaque mot. Cet oiseau a dit au total 218 mots différents. Ils ont également consulté des professionnels et des institutions. Ce type de perroquet Xuanfeng, ce n'est pas un oiseau doué pour imiter. Même si cet oiseau s'entraîne toute sa vie, avec un talent exceptionnel, un entraînement constant à l'imitation, il ne pourra apprendre plus de 100 mots dans sa vie, alors que mon oiseau dit plus de 200 mots en un seul direct. Et cela ne peut clairement pas être tout son vocabulaire. C'est tout simplement une absurdité. Donc, ils en ont conclu que j'utilise absolument un drone en forme d'oiseau pour le direct. Peut-être une technologie de recherche avancée d'un pays étranger, pour revenir et faire de l'argent. Désolé. Si vous pensez que nous commettons une fraude, vous pouvez appeler la police. Mais ne criez pas ici. Luogine était furieuse après avoir entendu cela. Elle sait bien sur ce qu'est ce perroquet Xuanfeng. Hier, pendant le repas, j'ai parlé du direct. L'oiseau Xuanfeng était juste à côté. Bien qu'elle ne sache pas non plus. Pourquoi cet oiseau Xuanfeng, qui était si bête, est-il devenu soudainement intelligent? Mais c'est en effet un être vivant. Ce n'est pas un drone. Donc, elle n'a évidemment pas peur de ce canard. Ne dis pas d'autres absurdités. Si je te demande d'appeler quelqu'un, tu vas juste l'appeler, c'est tout. Le canard, impatient, a pointé Luogine du doigt. Luogine était également impatiente. Ce matin très tôt, un groupe de corbeaux est arrivé dans le parc. Elle m'a vu emmener l'oiseau Xuanfeng pour nourrir ce groupe de corbeaux. Elle pouvait entendre du bruit. Moi aussi, je pouvais entendre. S'ils devaient sortir, ils auraient dû le faire plus tôt. Donc, elle devait renvoyer ces gens. Nous n'avons pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Mais elle n'avait pas fini de parler. Elle a été interrompue bruyamment et impoliment par le canard. Tais-toi. Ne dis plus rien. Écoute-moi, d'accord? Si tu ne comprends pas la loi, je vais te l'expliquer. Article 55. Fraude à la consommation. Je te demande d'aller chercher quelqu'un. Ne pas appeler la police est ma plus grande tolérance envers vous. Fais sortir la personne et clarifie la situation. Tu comprends? Je déteste le plus ceux comme vous qui font des lives pour arnaquer les fans. Parle juste de ton drone. Ne joue pas le rôle d'un dresseur d'animaux. Arnaque. Le canard devenait de plus en plus agité en parlant. À peine avait-il terminé sa phrase. Le gros avec le téléphone a donné un coup de pied violent dans la barrière. Ce qui a fait pencher la barrière. On peut voir la force du coup. Luogine a immédiatement reculé, effrayé. Tous les téléphones des influenceurs filmaient cette scène. Cela allait provoquer un conflit. Le gros a encore donné un coup de pied. Mais il s'est vite figé. Parce qu'au-dessus de tout le monde, à l'intérieur du parc, soudain, un nuage noir roulant s'est levé. S'approchant lentement de cet endroit. Plus on s'approche, plus on peut voir clairement. Ce n'est pas du tout un nuage d'oiseaux, mais une multitude de corbeaux noirs. Leur nombre dépasse largement les centaines, obscurcissant le ciel et le soleil. Et sous ce nuage noir de corbeaux, un jeune homme en tenue décontractée marche vers ici. Un grand corbeau noir est posé sur son épaule gauche. Et sur sa droite se trouve un perroquet Xuanfeng. C'est moi. Accompagné de moi. Une sensation de pression tangible m'envahit. Tous ceux présents ressentent une certaine difficulté à respirer. Ce n'est absolument pas une illusion ou une hallucination, mais une réaction physiologique réelle. Lorsque je m'approchais, le groupe de corbeaux dans le ciel s'est également arrêté, se mettant à tourner autour de moi. Sur le panneau, sur la clôture, sur le toit du hall des billets. Partout, il y a une. Et tous les regards des corbeaux semblent se concentrer sur mon regard, se rassemblent autour du gros homme. La scène est choquante et étrange. Et à ce moment-là, le gros homme ne ressent que le regard de nombreux démons sur lui. De grosses gouttes de sueur froide s'échappent. Ses jambes commencent progressivement à fléchir. La barrière que tu as frappée. Je le fixe froidement en lui demandant. Toute la scène devient soudainement étrangement silencieuse. En plein jour. Mais silencieuse comme une tombe dans une nuit froide. Parlez. Quelques secondes plus tard. Je crie froidement. Le corbeau sur mon épaule pousse en même temps un croassement rauque, qui fait frémir le cuir chevelu des gens. Ce gros homme ne ressent qu'une chaleur entre ses jambes. Un liquide jaune s'écoule directement de son short, arrosant le sol. Il faut savoir que de nombreuses caméras sont derrière le frère Canard. Ils ont non seulement filmé intégralement la scène choquante de mon apparition. Ceux qui étaient proches ont même capté avec précision l'urine du gros. Après tout, il portait un short. L'urine n'a même pas eu le temps de couler. Elle a directement coulé le long de la jambe du pantalon jusqu'au sol. C'était très visible. Le gros était maintenant si effrayé qu'il tremblait de tout son corps. La sueur froide et les larmes coulaient ensemble. C'était bien sur l'aura que j'avais délibérément dégagé. Après tout, je suis maintenant un cultivateur. J'exerçais toute ma pression. Concentré sur un gros. Intimider l'autre n'était pas un problème. Mais c'était là la limite. Après tout, je ne suis qu'au début de la cultivation de l'énergie. Et à part être un peu plus rapide et furtif. Ainsi que de masquer une partie des sons et de l'aura. Je n'avais aucun autre moyen.
Le gros était clairement devenu idiot de peur. Je me suis tourné vers le canard qui était tout aussi effrayé et tremblant. Que faites-vous? Le canard se comportait un peu mieux que le gros. Après tout, c'est un influenceur avec 1 million de fans. Le sentiment de vanité qu'il a construit habituellement soutient encore son esprit assez fort. Il déglutit et dit à haute voix. Venez prouver que c'est faux. Es-tu le responsable de ce compte de diffusion en direct du zoo de Cheng'an? Je dis calmement. Pas mal. C'est moi. Le canard s'écria. Nous sommes ici pour aider les fans à défendre leurs droits. Sais-tu que ta diffusion en direct est de la publicité mensongère? Mes fans t'ont offert 2600 yuan en cadeau. Cela est basé sur le fait que tu as annoncé que c'était un vrai oiseau. Mais tu utilises clairement un drone en forme d'oiseau. Cela enfreint déjà la loi, tu le sais? Plus le canard parlait, plus il était à l'aise. Il avait l'impression de reprendre son rythme. Je souris froidement. Prouver que c'est faux, n'est-ce pas? Bien. Bienvenue. Cela peut t'aider à générer du trafic pour soi-même. Et prouver la véracité du perroquet. Je le souhaite vraiment. Je relève le menton. Le perroquet Xianfeng s'envola immédiatement de mon épaule. Il se posa sur la barrière devant les deux frères canards. Ouvrant ses ailes pour peigner ses plumes. La tête inclinée et vive regarde le canard. Les influenceurs derrière le frère canard se précipitent en masse. La caméra s'avance frénétiquement. C'est effectivement le direct d'hier dans le bâtiment. Cet oiseau qui se reflète dans le verre. Une belle crête et des plumes de queue. Il a l'air vraiment majestueux. Souviens-toi. Ouvre. Beauté. Le perroquet Xianfeng ouvre la bouche pour rappeler à tout le monde. Cela fait immédiatement rire la foule. Tout en étant extrêmement choqué. C'est encore un nouveau vocabulaire. Et il utilise ce mot avec précision dans ce contexte. Cela montre clairement une certaine logique de pensée. Cet oiseau a définitivement dépassé le simple fait de répéter. Oiseau divin. En fait, à part le frère canard. Tout le monde est venu juste pour profiter de la popularité. Il n'y a pas vraiment d'hostilité. Dès que mon perroquet Xianfeng apparaît. Tant que ce n'est pas aveugle. Tout le monde peut le voir. Ce n'est clairement pas un drone. C'est manifestement un vrai oiseau. Et que ce soit un drone ou non. À partir du moment où je suis sorti, cela n'a plus d'importance. Ce nuage de corbeaux dans le ciel. On dirait presque des animaux de compagnie entraînés. Je suis le seul à écrire cela. Surtout le mouvement coordonné de tout à l'heure en fixant le gros. Cela laisse une impression inoubliable. Pouvoir entraîner un groupe de corbeaux comme ça. Faut-il encore douter que ce soit un faux oiseau en direct? Ont-ils vraiment besoin de le faire? À ce moment-là, le frère canard était complètement abasourdi. Xianfeng est juste devant. Peu importe comment on regarde, ce ne peut pas être un drone. Même s'ils insistent pour dire que c'est un drone. Les fans dans cette salle de direct ne sont pas des idiots. Avez-vous bien vu? Je demandais. Le frère canard jeta un coup d'œil à la salle de direct. À ce moment-là, sa salle de direct avait atteint plus de 30 000 personnes. Il ne s'attendait pas à ce que son pic de popularité soit le moment où il a échoué. Son visage est devenu rouge de colère sur le champ. Impossible. Comment cela pourrait-il être? Comment pourrait-il vraiment entraîner un oiseau à ce point? Une idée lui est immédiatement venue à l'esprit. Il s'est exclamé. Regarde bien. Mais ne minimise pas la situation. Comment prouveras-tu que cet oiseau est celui que tu as montré en direct hier? Tu as diffusé avec un drone hier. Est-ce que tu peux vraiment utiliser cet oiseau pour tromper les gens maintenant? N'est-ce pas? Tu ne peux pas prouver cela, n'est-ce pas? Le canard a ouvert les bras. Avec un sourire moqueur sur le visage. Bien qu'il ait échoué aujourd'hui. Personne n'est meilleur que lui pour embrouiller les choses. Ce qui s'est passé hier est déjà derrière. Il n'y a pas de témoin. Tu ne peux tout simplement pas prouver. Tu veux utiliser cet oiseau pour diffuser immédiatement. Alors je ne te donnerai pas l'opportunité d'une prise continue. De toute façon, ce n'est pas possible dans mon objectif. La priorité maintenant est de partir d'ici. Je ne peux m'empêcher de rire. Est-ce que n'importe quoi peut devenir un animateur de vérification maintenant? Qui le propose? Qui apporte la preuve? Vous ne comprenez pas? C'est à toi de vérifier maintenant. C'est à toi de prouver que cet oiseau est le mien. Ce n'est pas celui d'hier en direct. Et ce n'est pas à moi de te prouver quoi que ce soit. À ce moment-là, le groupe de curieux derrière moi. Un influenceur a enfin pris la parole. Dégage vite, canard. Ne te ridiculise pas ici. Tu ne fais même pas la différence entre le bien et le mal. Ces gens sont venus défendre leurs droits. C'est comme ça que tu vérifies? La réputation des influenceurs est salie par des gens comme toi. C'est à cause de personnes comme toi qu'elle est ternie. De plus en plus de gens apparaissent pour frapper ceux qui sont à terre. À ce moment-là, le frère canard avait déjà le visage violet. L'un s'est même fait pipi dessus en public. L'autre était sans voix face à l'attaque. Les deux se préparaient immédiatement à partir la queue entre les jambes. Je dis d'un ton froid. Arrête-toi. Présente tes excuses. Le canard, la tête haute, répondit. Nous faisons des vérifications pour nos fans aussi. Même si nous nous trompons. L'intention de départ est bonne. Pourquoi devrais-je m'excuser? Comment? Quand tu fais un live, personne ne peut te soupçonner, n'est-ce pas? Son live a déjà atteint plus de 40 000 personnes. Il ne peut absolument pas s'excuser. Et quand il retournera dans la voiture, il devra rapidement trouver une excuse. Mon ton est glacial. Vous êtes vraiment fort? Donner des coups de pied à la barrière. Faire peur à mes employés. Un lâche qui se fait pipi dessus juste en étant regardé. Il se montre impressionnant devant une femme. S'excuser auprès d'elle. Ma dernière phrase tombe comme de la glace. Les corbeaux poussent tous un cri étrange en même temps. Ils s'envolent en un grand fracas. Comme un nuage noir qui s'abat sur la foule. Tout le monde s'accroupit de peur.
Ce groupe de corbeaux s'est tous posés sur les canards. Sur la voiture que mon frère a amenée. Le sens est très clair. Pas d'excuses. Tu ne devrais pas partir. La scène choque à nouveau tout le monde. Tous les objectifs sont braqués sur ce groupe de corbeaux qui obéissent aux ordres. En tant qu'influenceurs, ils sont très sensibles au trafic. Aujourd'hui, ma méthode pour contrôler cette volée de corbeaux, tant que c'est publié en ligne, cela sera absolument choquant. Et une fois retravaillé, avec quelques filtres sombres, avec quelques montages de musique de fond, cela deviendra certainement viral. Après tout, c'est vraiment trop rare. À ce moment-là, dans toutes les salles de streaming des influenceurs présents, tous vibraient au même rythme. Ce n'est pas ça, mec. Toi, la fouine. Le gros du frère canard est sur le point de craquer. Il a encore mouillé. Même le canard a l'air inquiet. Ce scénario est quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, même en rêve. Imaginer être ciblé par des centaines de corbeaux. Cela dépasse complètement la compréhension humaine. C'est au point de faire des cauchemars la nuit. Et la salle de diffusion du canard a également commencé à flotter. Beaucoup de rythmes positifs qui m'appartiennent. C'est ça un vrai homme. Chacun a sa place. C'est ça. Tu es impressionnant en venant dénoncer, et il coopère avec toi. Tu échoues à dénoncer et tu t'en vas. À ce moment-là, le canard était tellement en colère qu'il allait exploser. Il est maintenant complètement devenu mon tremplin. Je l'ai poussé dans une impasse. Aujourd'hui, qu'il s'excuse ou non, j'ai déjà gagné une énorme sympathie et du trafic. Mais il doit faire un choix. Ne pas s'excuser. Cela signifie qu'il n'a pas d'éducation, pas de responsabilité. Les précédentes actions de défense des droits étaient juste des faux-semblants. L'image s'effondre. S'excuser. Cela signifie admettre qu'il est stupide. Dénoncer n'est pas professionnel, pas digne de confiance. À l'avenir, s'il veut encore dénoncer, il sera poursuivi et insulté par des milliers de personnes. Désolé. Finalement, le canard a choisi de faire un compromis temporaire. Il s'est tourné vers Luogine et a dit, s'il s'excuse, il a encore une marge de manœuvre. Au pire, c'est juste une dénonciation qui n'a pas réussi. Rester fidèle à l'intention initiale et pour défendre les droits des fans. Sur ce point, certaines personnes sont toujours d'accord. Quant à la facture d'aujourd'hui, il ne va certainement pas laisser passer cela. Luogine ne s'y attendait vraiment pas. L'autre partie était si impolie en faisant des fausses accusations. J'ai même coopéré. Mais je me suis interposé pour une petite chose. Pour ne pas qu'elle subisse le moindre affront. Mon cœur était soudainement en proie à des émotions mélangées. Après avoir présenté mes excuses, les corbeaux se sont également envolés en masse. Les frères canards sont rentrés dans la voiture la tête basse. Ils ont disparu en un clin d'œil, ne laissant derrière eux qu'un groupe de personnes tenant encore leur caméra. Des influenceurs et des curieux. La scène est devenue un peu silencieuse. Certaines personnes regardaient les corbeaux dans le ciel, se préparaient à partir discrètement. Mais j'avais un visage souriant, à l'opposé de mon expression glaciale précédente. En souriant, je tendis la main et dis à tout le monde. Bonjour à tous les blogueurs locaux. Je suis le propriétaire du zoo de Tchengan. Je viens juste de prendre en charge ce zoo. Tout le monde a pu le voir. Les affaires ne vont pas bien. Je fais des directs. C'est juste pour gagner ma vie avec l'art de dompter hérité de mes ancêtres. Une fausse accusation impolie. Nous avons coopéré. Un échange bienveillant. Nous sommes encore plus accueillants. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Je ne prévois pas de faire trop de bruit. Donc, je vous prie de bien vouloir flouter nos visages. À tous ceux qui sont en direct. Veuillez également diriger la caméra vers le perroquet Xianfeng. Nous allons faire un plan séquence aujourd'hui. Cela me permettra aussi de prouver mon innocence. Maintenant, je vous prie de bien vouloir avancer un peu. Pour visiter le parc. J'ai terminé de parler. Puis j'ai ouvert le tourniquet à l'entrée. Ces influenceurs se regardaient les uns les autres. Personne ne s'attendait à ce que je sois si clair sur mes ressentiments. Tout à l'heure, à l'égard des frères canards. Cette attitude était vraiment impressionnante. Maintenant, je suis si chaleureux et poli avec eux. Cela a permis à tout le monde de ressentir un grand respect. Merci, patron Kao. Pour nous permettre d'entrer dans le zoo sans acheter de billets, la compétence de Kao Boss en matière de dressage est si solide. Le zoo finira par prospérer tôt ou tard. Oui, Kao Boss va certainement connaître un grand succès. Ce travail, en général, ne peut pas être géré par tout le monde. L'ambiance parmi les gens est soudainement devenue chaleureuse. En marchant à l'intérieur, ils me faisaient des compliments. En réalité, ils le savent tous très bien. Je veux utiliser tout le monde pour l'aider à prouver l'authenticité du perroquet Xianfeng. Prouver ses compétences en dressage. Et j'ai cette méthode de dressage. Le succès est inévitable, c'est juste une question de temps. Laissez-eux entrer pour filmer. C'est établir de bonnes relations avec tout le monde. Leur permettre de profiter de la visibilité. De nos jours, partager la visibilité, c'est comme partager l'argent. Comment pourraient-ils ne pas être reconnaissants? Et puisque j'ai dit que je flouterais, son visage ne sera pas diffusé. Les vidéos en ligne ne seront pas diffusées si la personne filmée ne veut pas montrer son visage. Elles ne seront pas partagées. Même ceux qui font des extraits de live flouteront les visages. Parce que la plupart des gens ont peur d'attirer des ennuis. Tu ne mets pas de flou. Non seulement la plateforme limite le flux. Ils peuvent vraiment te poursuivre en justice. L'argent que tu gagnes ne suffit même pas à couvrir les dommages. Pourquoi faire ça? Tout le monde se dirige vers le parc. Song Xingji. À ce moment-là, il se mêle à la fin de la foule. Il n'a pas de téléphone à la main. Mais il m'observe sans détourner le regard. Le corbeau et ce perroquet Xianfeng. Étonné par mes méthodes d'entraînement des oiseaux. En même temps,
Il est heureux d'être venu ici aujourd'hui. Ils sont entrés dans le parc. Les gens veulent me faire des éloges. Malheureusement, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Tout le monde a donc braqué ses caméras sur mon live. Sous les caméras de tout le monde. J'équipe le perroquet Xianfeng avec le matériel de streaming. Je commence le live. Le contenu du live est le même qu'hier. Livraison express en ville. Tout le processus a été enregistré par les caméras de tout le monde. Mon live de ce matin vient de commencer depuis 1 heure. Dans ces salles de live, des personnes mal intentionnées ont commencé à créer des extraits des lives des influenceurs. Après tout, celui qui le fait en premier obtient le trafic. Un peu plus tard, beaucoup de trafic sera réparti. Ces extraits de live stream. Depuis que les frères Canard ont commencé à dénoncer les fraudes, je fais mon apparition. Un groupe de corbeaux m'entoure. Faisons en sorte que le canard s'excuse. Amenez le groupe d'influenceurs dans le parc. La caméra commence à diffuser le livestream du perroquet Xianfeng. Vérifier la véracité de mon livestream est désormais sans intérêt. Parce que ce groupe de corbeaux m'entoure. La scène choquante de l'ordre et de l'interdiction est plus impressionnante que le livestream du perroquet Xianfeng est encore plus incroyable. Et il a également un impact plus fort. La scène entourée par le groupe a immédiatement été réinterprétée par divers blogueurs. La popularité commence à grimper rapidement. Internet est puissant. Tant qu'il s'agit d'extraits populaires et de vidéos réinterprétées. Tout cela m'a directement amené du trafic vers la salle de livestream. Vers midi, le nombre de personnes dans ma salle de livestream a dépassé pour la première fois les 50 000. Et le rythme des doutes diminue également. Tant que quelqu'un remet en question qu'il s'agit d'un drone. Il y aura un grand groupe de ceux qui connaissent la vérité. Avec un sentiment de supériorité bien ancré. Je commence à insulter ces haters. Une seule question peut entraîner 4 ou 5 insultes. De nombreuses personnes m'envoient aussi des messages privés pour m'insulter. Après tout, les gens aiment toujours jouer le rôle de la personne lucide. Pendant ce temps, le chat de ma diffusion en direct a explosé de plusieurs fois. Et dès que j'ai commencé à diffuser l'après-midi, ma popularité a rapidement atteint 100 000. Parce que les vidéos de ce matin avaient déjà commencé à faire leur effet. Dans la salle de diffusion, il n'y avait presque plus de gens avec des drones. Peu de temps après le début de l'après-midi, j'ai reçu une notification du système. La réputation de la secte a atteint 30 points. Récompense obtenue. Vision empruntée. 2 pilules d'esprit animal. Vision empruntée. Technique de contrôle des bêtes. Ignorant la distance. Emprunt temporaire des sens de la bête spirituelle contractée. Ma première pensée est la première personne en vol VR. Mes 2 bêtes spirituelles sont des oiseaux. En utilisant leurs sens, je peux seulement voler dans le ciel et surplomber le monde. Bien qu'il n'y ait pas de gros rebondissements pour l'instant. Mais après tout, c'est le premier sort après la maîtrise des bêtes spirituelles. En dehors des techniques internes. La cultivation spirituelle comprend des techniques internes et des méthodes de cœur, ainsi que de nombreuses classifications de sorts. Parmi elles, les techniques internes sont des cours obligatoires. Elles constituent la base de la cultivation spirituelle. Elles sont la source de toute puissance. Mon sort de maîtrise des bêtes spirituelles est en fait une technique interne et une méthode de cœur. Pas le choix. J'ai encore diffusé jusqu'à plus de 5 heures de l'après-midi. Les influenceurs venus de loin et les curieux. Une grande partie était partie avant 11 heures du matin. Après le déjeuner, il ne restait qu'une dizaine de personnes. Dans l'après-midi, ils sont partis un à un. À 5 heures, il n'en restait qu'un. Il tournait en rond dans le parc. Il a même commandé à manger 2 fois. Diffusé en ayant un peu faim. Ce jeune homme s'est précipité dans le hall de la direction. Je le regardais avec perplexité. Parce que son regard sur lui-même était clairement étrange. Il avait même une certaine excitation. J'en ai eu la chair de poule. Ce type ne serait pas un amateur de certaines pratiques, n'est-ce pas, frère? Tu as quelque chose à me dire? Je fronce les sourcils en demandant. Ce type a l'air vraiment déterminé. J'ai fait un salut avec les poings joints. Je suis Song Xingji. Je souhaite collaborer avec toi, frère Kao, sur une grande affaire. Je réalise soudain. Je suis devenu célèbre. Il y a sûrement des gens qui cherchent à profiter de la situation. Ce type devant moi est probablement de cela. Je parie qu'il s'agit d'une organisation ou d'un qui cherche à s'associer pour faire de l'argent. Ce type a vraiment le culot de parler. Et en plus, une grande affaire. Tu peux simplement dire que tu veux faire de l'argent. Je fais déjà bien de mon côté pour gagner de l'argent. Je n'ai pas besoin de collaborer avec des gens louches. Désolé, mais je ne suis pas intéressé. Je ne fais pas de manière non plus. En aidant Wenons à ranger l'équipement de streaming, je refuse poliment. En voyant mon attitude froide, Song Xingji décide immédiatement de passer à son deuxième plan. Il sort une carte d'agent de la loi de sa poche. Ne sois pas si rapide à refuser, patron Kao. Je viens du bureau d'application de la loi de la ville de Yunai. Je veux que tu m'aides à enquêter sur une affaire majeure. Mon attitude a changé de manière très fluide. Mais si tu pouvais en parler davantage. Je suis quelqu'un qui s'intéresse facilement. Aider à l'application de la loi est la responsabilité et le devoir de chaque citoyen. C'est la responsabilité et l'obligation de chaque citoyen. Viens. Officier, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'était la nuit. Vers 9h30. Centre de commandement du bureau d'application de la loi de la ville de Yunai. Le directeur du bureau d'application de la loi de Yunai, Song Tiechan, était en uniforme de police. Il marcha rapidement vers la salle de commandement. Mais à ce moment crucial, son téléphone vibra. Il sortit immédiatement son téléphone et jeta un coup d'œil. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Après un moment de réflexion,
Il entra dans l'escalier à côté pour répondre au téléphone. La voix de son fils, Song Xing-ji, se fit entendre de l'autre côté. « Papa, comment se passe l'organisation de votre opération de ce soir? J'ai une personne extraordinaire ici. Nous pourrons certainement aider. » Song Tiechan écarquilla les yeux. Il s'exclama à voix basse. « Réponds. Qui t'a dit qu'il y avait une opération ce soir? Est-ce que c'est Luo ?» En face, Song Xing-ji balbutie. « Ce n'est pas ce que tu as dit hier à table? Tu ne rentres pas chez toi aujourd'hui? Tu as quelque chose à faire? Je devine. Va te faire voir. » Song Tiechan dit d'une voix grave. « Je te le dis, Song Xing-ji. Ce qui se passe aujourd'hui est très sérieux. Dans la salle de commandement, il y a un groupe d'experts venus de la province. Il ne doit pas y avoir le moindre faux pas. Ne me mets surtout pas dans l'embarras. » Song Xing-ji s'exclame avec impatience. « Papa, fais-moi confiance une fois. J'ai effectivement entendu l'oncle Luo parler de cette affaire. Je sais aussi que vous êtes dans une situation difficile. Je peux jurer. Nous ne ferons qu'aider. Il est impossible de causer des problèmes. Papa, j'ai vraiment du discernement. » Song Tiechan devient impatient. « Ne dis plus rien. Je dois aller à la réunion. » Song Tiechan raccroche directement. Il marche rapidement dans la salle de commandement. À l'intérieur de la salle de commandement, une dizaine de personnes sont assises autour de la longue table au centre. Ce sont tous des dirigeants du bureau municipal et du groupe d'experts de la province. Une dizaine de personnes se tiennent également autour. Ce sont tous des personnes impliquées dans cette opération. À la place d'honneur de la longue table, un homme d'âge moyen au visage carré est assis. C'est justement le chef de ce groupe d'experts, Liu Heming. Le chef Liu désigne le siège vacant à côté. Il s'adresse à Song Tiechan. « Directeur Son, asseyez-vous. » Il est évident qu'il l'attendait. Song Tiechan s'avance d'un pas décidé et s'assoit à côté. Liu Heming prend la parole en premier. « L'affaire de la Tantong. C'est une affaire de grande importance pour la province. C'est l'un des groupes criminels de trafic d'êtres humains les plus dangereux depuis 20 ans. Le plus dangereux, le plus rusé, le plus nuisible, et le groupe le plus arrogant. Selon notre groupe d'experts, les interrogatoires et analyses des profils de certains des arrêtés, nous déduisons que la base criminelle du groupe de la Tantong se trouve dans la ville de Yunai. » En écoutant Liu Heming parler, un groupe de responsables de l'agence de la ville de Yunai dirigé par Song Tiechan. Les dirigeants de l'agence de réglementation ne se sentent pas bien. L'équipe d'application de la loi. C'est une équipe qui accorde beaucoup d'importance à l'honneur. Ce n'est pas parce qu'ils appliquent la loi pour le bien public qu'ils n'ont pas d'esprit de compétition. Depuis que le groupe d'enquête est arrivé à Yunai, à part avoir apporté des directives supérieures et une pression énorme, ils n'ont fondamentalement pas fourni d'aide. Ce qu'on appelle l'interrogatoire et l'analyse de profil. On dit qu'il n'y a que l'interrogatoire. Toutes les conclusions tirées jusqu'à présent proviennent directement de l'interrogatoire. Les personnes ont été difficilement arrêtées par leur bureau de Yunai. Cependant, Liu Heming parle. Il attribue généralement les mérites discrètement au groupe d'experts. Liu Heming continua. À l'est de la ville de Yunai, les montagnes entourent les deux côtés nord. Surtout du côté nord, les montagnes s'étendent. Les routes sont difficiles à parcourir. Il y a de nombreux villages de montagne. Notre surveillance par Tianyan ne couvre même pas. Selon notre analyse du groupe d'experts, le groupe de Hongyan se cache dans ces villages de montagne dispersés et possède des armes dangereuses. Cependant, la position exacte est inconnue. On sait seulement que le groupe de Hongyi planifie un gros coup ces derniers jours. C'est une bonne occasion de les attraper tous. À ne pas manquer. Directeur Son, parlez-nous de la situation précise. Song Tiechan prit une profonde inspiration et dit. D'après nos activités de surveillance, d'enquête sous couverture et d'interrogatoire menées ces derniers jours, 11 personnes ont été arrêtées. Nous avons actuellement identifié 3 suspects du groupe de Hongyi. Ils vivent à des endroits différents. Mais tous les 2 jours, ils quittent ensemble leur logement et passent 1 à 2 journées en montagne avant de réapparaître. Cette régularité confirme totalement que le groupe de la Tantong planifie de grands crimes dans leurs repères selon les résultats de l'interrogatoire. Cet après-midi à 7 heures, ils quittent à nouveau ensemble leur logement. C'est une excellente occasion de les suivre jusqu'à leur repère. Nous avons déjà invité le département d'application de la loi armée à collaborer pour mener une opération spéciale ce soir, dans le but d'éliminer complètement le groupe criminel de la Tantong. Le problème persiste cependant. Ces 3 suspects ont une vigilance bien supérieure à celle des criminels ordinaires. Il est extrêmement difficile de les suivre en montagne la nuit sans être détectés. La difficulté est énorme. C'est notre plus grand obstacle aujourd'hui. Et c'est un problème urgent à résoudre. Song Tiechan a terminé de parler. Toute la pièce est tombée dans le silence. Chacun réfléchissait à la manière de résoudre ce problème. Une personne du département d'application de la loi armée, peu au courant de la situation, a demandé. Bureau Song. Puisque ces suspects ont tous été dans le repère, n'est-il pas possible de les arrêter directement et de les interroger? Song Tiechan secoue la tête. D'après les interrogatoires des personnes que nous avons arrêtées auparavant, le groupe de la Tantong est extrêmement rusé. Il n'y a pas qu'un seul repère. À chaque réunion qu'ils tiennent, ils se réunissent dans différents repères. Où cela se trouve précisément? Ils utilisent un code le jour même, envoyé par étapes aux participants, sur les téléphones des membres du complot. En général, après être entrés dans la montagne, ils doivent tourner à 4 ou 5 points, parfois à un point final, parfois même à un des points qu'ils traversent. Il est difficile de les localiser. Si l'on fait du bruit, on effraie le serpent. Cela pourrait faire échouer tous nos efforts. Une experte,
récemment affecté au groupe d'experts, a déclaré. Ne peut-on pas utiliser un drone? Cette personne s'appelle Guan Xiui. Elle n'est pas encore diplômée de l'Académie de la loi. Le groupe d'experts est sur le terrain depuis une semaine. Ils doivent agir aujourd'hui. Elle a été ajoutée au groupe d'experts à la dernière minute hier. La raison en est évidente. Song Tiechan sait déjà quel genre de personne elle est rien qu'en écoutant ses questions. Il sait aussi de quel type de personne il s'agit. Le capitaine de la première brigade du bureau municipal, Liu Hou, jeta un coup d'œil à Song Tiechan, de peur que son ancien supérieur ne lui fasse quelques remarques. Des choses qui fâchent les gens. Mieux vaut que je m'en occupe moi-même. Liu Hou se racla la gorge et dit. Le drone. C'est l'un des premiers moyens de suivi que nous avons écarté. Même avec une caméra de vision nocturne sans lumière. La clarté ne peut pas être garantie. Son bruit est très strident dans les montagnes la nuit. Si on est trop près, on sera découvert. Si on est trop loin, il est impossible de verrouiller la cible suspecte. La distance de vol et la durée sont également un problème. Le plus important est que l'objectif de suivi est trop évident. Si on est découvert, cela annonce pratiquement l'échec de la mission. Guan Xiui fronça les sourcils. Elle ne dit plus rien. En effet, même si tu te déguises, en te suivant de près derrière le suspect, tant que tu es découvert, tu t'approches rapidement. Le suspect ne peut même pas être sûr que tu le suis. Il ne peut que suspecter. Et une fois qu'il découvre qu'un drone le suit, il sera immédiatement sûr à 100% qu'il est suivi. Les conséquences sont naturellement prévisibles. Liu Heming se sent un peu mal à l'aise. Après tout, Guan Xiui fait partie de l'équipe d'experts. Il a toussé pour se dégager la voie. Reprendre le contrôle de la situation. L'opération d'aujourd'hui. Je vais la diriger. J'espère également que le directeur Song et tous les présents coordonneront bien leur travail. Coopérer activement. Nous allons nous efforcer de démanteler ce groupe criminel odieux. Liu Heming a tapoté légèrement sur la table. Mais l'atmosphère n'est clairement pas à la fête. À ce moment-là, il était déjà près de 10 heures. Le coordinateur responsable de contacter les personnes en surveillance a ouvert la porte et a rapporté directement à Song Tiechan. Directeur Son. La cible est sortie. 3. En même temps.